Mes amis, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous arrivez à trouver de la fraîcheur, de boire de préférence de l'eau, de manger frais et de vous mettre dans des endroits rafraîchissants ou à l'ombre, enfin, essayer d'être le mieux possible. Voilà, c'était mon petit conseil pour votre santé. Alors, revenons donc aux cartes. Donc, la magie blanche. Je vais faire un tirage avec de la magie blanche. Voilà. Alors, nous sommes partis. Le messager. Bonne nouvelle à l'horizon. Carte événement. Le messager. Quelqu'un va apporter une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oui, c'est ce qui est dit sur la carte. Bonne nouvelle. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Carte des sentiments. Le soleil et la lune. Énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Donc ça parlera peut-être à un couple. Le soleil et la lune. Alors... Renouvellement, harmonie naturelle. C'est une carte des lieux. Voilà. Alors nous avons la carte de l'événement, la carte des sentiments, la carte du lieu. Est-ce que j'en prends encore une autre? On va prendre celle-là. Force, dynamisme et sagesse. Voilà, je vais prendre ces 4 cartes. Je les range. Fait. Tac. Pour que vous puissiez voir le tirage plus. Alors, on va commencer donc par la carte le messager. Alors, le messager. Alors, le messager. Plus vite. Le messager. Alors, les cartes événements associent l'action à quelque chose qui doit s'accomplir pour que les événements puissent suivre leur cours. Il s'agit normalement d'annonces, de nouvelles, d'événements exceptionnels ou éclatants, de rencontres avec des personnes qui, bien que n'étant pas les protagonistes de l'événement, influencent les actions du consultant ou permettent que les faits suivent leur juste cours. Alors... Le messager représente une nouvelle qui va arriver sous forme d'une annonce formelle ou officielle. Elle peut se présenter sous forme de lettre, de télégramme ou d'acte judiciaire envoyé au consultant ou à une personne proche. La carte en soi ne présente pas de caractéristiques positives ou négatives, mais indique tout de même un changement faisant suite à une nouvelle, la manifestation de nouvelles possibilités ou d'un événement inattendu.
Si l'on attend par contre des nouvelles importantes suite à un événement en cours, cette carte confirme que ces nouvelles vont en effet arriver et que tout cela aura lieu dans des temps très courts. Dans ce cas, uniquement dans ce cas, le sens de présentation de la carte peut fournir des indications générales sur la carte, valeur positive ou négative de la nouvelle en question. Mais attention, si l'événement dont on attend un développement revêt des caractères émotionnels négatifs pour le consultant, le sens de la carte peut avoir été influencé par les pensées. Donc là, à mon avis, c'est tout ce qui est à l'envers. Voilà. Donc, il faut retenir que c'est une carte, une bonne nouvelle va arriver, de toute façon. Messagerie, poste, enfin toute forme de communication. Toute forme de communication. Ensuite, nous avons le soleil et la lune, carte des sentiments, énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Alors, un couple est dans la... je ne sais pas s'il le sait, ou... Donc, l'attente d'un enfant. Alors, je vais vous mettre ça. Les sentiments et les actions sont souvent liés entre eux par une relation de cause à effet qui peut s'inverser. À l'origine de chaque événement ou action, il peut en effet y avoir des états d'âme et des sensations précises, de même que des actions ou des événements peuvent déclencher des états d'âme très forts. Dans les pratiques de magie blanche, ces cartes sont définies comme étant dynamiques parce qu'elles ont tendance à produire des pulsions émotionnelles capables de générer des événements ou d'influencer la vie du consultant et de tout individu. Elles doivent par conséquent être utilisées avec précaution à cause de leur capacité à susciter de fortes émotions, pouvant conditionner totalement l'existence ou les actions d'un individu. À cet égard, il est utile de rappeler que c'est un but noble, se caractérise par son but noble. Le fait d'utiliser ces cartes peut influencer... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors... La lune et le soleil représentent donc ensemble les cycles de la nature, la construction et le repos après l'effort, mais aussi la sensualité, l'envie d'un contact plus intime avec des personnes de l'autre sexe, non seulement sensuel, mais également dans l'optique d'une profonde amitié. Voilà mes amis, donc de toute façon, cette carte est très positive, hein. C'est les sentiments, beaucoup de sentiments, et dans, a priori, une attente d'enfant. Ensuite, nous avons l'arc-en-ciel. C'est le lieu, force, dynamisme et sagesse. La carte des lieux. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel. Les cartes de la typologie lieu sont complexes et peuvent représenter des situations très différentes entre elles. Elles symbolisent les lieux d'action d'un événement et la dimension naturelle avec laquelle devrait interagir le consultant, afin de tirer une meilleure partie de ses actions. Il faut donc bien les interpréter en relation avec les autres cartes et les situations prévues, afin de bien comprendre leur signification. L'arc-en-ciel doit être considéré comme un symbole positif. En effet, il possède toutes les couleurs fondamentales en parfait équilibre chromatique. Il symbolise la force, le dynamisme, la sagesse, la réflexion, le tout parfaitement harmonisé. Cette carte, apparemment, normalement dans
l'analyse de personnes qui sortent de moments particulièrement difficiles, symbolise une issue, une nouvelle voie dans laquelle s'engager. Dans les cartes dont les sujets sont des enfants, elle indique les transitions physiques. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte. Par conséquent, elle peut être considérée positive qu'elle se présente à l'endroit à l'envers. Donc, quel que soit, là c'est la force, dynamique, sagesse. Force, dynamique, sagesse, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est très positif pour la personne. Et là, c'est la nature, carte des lieux. Donc, j'aurai 2 cartes de lieux. Ah, d'accord, ok. Là, donc, on a dit la nature. Donc, dans la nature. Ah, oui, d'accord. Donc. Donc, on en est là, à la dernière, la nature. La nature. La nature. Les cartes de la typologie des lieux sont complexes. Alors, je passe certaines choses. Alors, cette carte peut également symboliser l'utérus féminin capable de donner la vie et donc renvoie à un désir intense de maternité et de paternité. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte. Qu'elle soit dans ce sens-là ou dans l'autre, effectivement, c'est la même interprétation. Par conséquent, elle peut être considérée comme positive. Il convient de faire toutefois attention à bien l'interpréter afin d'en saisir toutes les nuances en s'aidant des autres cartes. Donc de toute façon, c'est une très bonne... c'est positif tout ça. Hein. Donc je pense que c'est lié à un couple. Désir d'enfant et a priori même attente d'un enfant. Peut-être qu'ils ne savent pas encore. Voilà mes amis, cette guidance ne parlera pas à tout le monde bien sûr puisqu'elle est d'ordre général, elle est intemporelle. Voilà. Alors je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.